La politique à présent et la réunion du Conseil national des Républicains ce samedi à Paris. C'était l'occasion de valider la plupart des 577 investitures pour les législatives. Mais pour la Nouvelle-Calédonie, où plusieurs candidats se réclament des Républicains, le Conseil national n'a pas tranché et les deux circonscriptions ne sont pas encore attribuées. Virginie Ruffnac, comment comprendre cette non-décision quelque part, sachant que la Calédonie, c'est quand même pas un cas isolé. La Commission ne s'est pas prononcée pour la Polynésie, Wallis-et-Futuna et d'autres. Oui, en effet, c'est en fait l'outre-mer qui a été plus ou moins réservé, comme vous le disiez très justement, puisqu'une majorité de l'outre-mer, pour une majorité de l'outre-mer, les différentes investitures n'ont effectivement pas été attribuées, notamment pour des discussions en cours avec l'UDI, par exemple. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce que ces investitures, qui doivent être attribuées dans les jours à venir, aient été un tout petit peu retardées. Dans les jours, dans les semaines? Écoutez, Jean-François Lamour, le président de la Commission nationale d'investiture, a fait une déclaration. Il a dit dans les jours à venir. Donc il y a un certain nombre d'auditions qui vont se tenir. Et donc il n'y a rien d'aberrant. En tous les cas, ces investitures seront attribuées. Alors, est-ce que ce n'est pas, comme le déclarent certains membres de votre mouvement, pour, je cite leur communiqué, laisser aux instances locales le soin de choisir leurs candidats? Eh bien écoutez, non. Parce aux instances locales. Quand on se revendique d'un parti national qui est les Républicains, et que l'on sollicite une investiture donc des Républicains nationaux, eh bien on respecte et on n'est pas hors la loi par rapport au statut de ce parti national. En l'occurrence, il y a une commission dédiée, cette commission d'investiture dont vous parliez, et aucune circonscription au plan national ne fait l'objet d'élections primaires. C'est la raison pour laquelle la confiance est donnée au travers de ces statuts à cette commission qui comprend un grand nombre d'interlocuteurs, vous savez, de toutes les tendances des Républicains d'ailleurs. Alors, certains ténors du parti, Harold Martin, Isabelle Lafleur, Sonia Baquès et d'autres, annoncent, eux, un congrès. Ils l'annoncent clairement pour la première quinzaine du mois de mars, on a même les dates quasiment, pour que ce soit les militants qui choisissent. Pour vous, c'est non? Écoutez, c'est non, et on est très étonnés parce que ces personnes qui demandent un congrès aujourd'hui sont les mêmes qui, il y a 6 mois déjà, au mois de juin, avaient déposé leur candidature sans rien demander à personne auprès de la Commission nationale d'investiture. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, qu'en est-il? Nous nous revendiquons de ce parti des Républicains nationaux, donc nous faisons confiance au statut et nous ne sommes pas, je vous le rappelle, je vous le dis à nouveau, hors la loi vis-à-vis de ces statuts qui prévoient que cette commission départage les différentes candidatures et que chacun est appelé à faire acte de candidature auprès de cette commission. Alors vous faites partie des jeunes du Rassemblement, vous êtes fidèle parmi les fidèles au chef, Pierre Frogier, qui a choisi Bernard Deladrière sans forcément prendre l'avis de tous. Que répondez-vous quand d'autres jeunes de votre parti dénoncent un fonctionnement d'un autre âge? Non, mais écoutez, alors c'est un mauvais procès. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Pierre Frogier qui a pris la décision tout seul en tant que président du Rassemblement, c'est tout le conseil politique du Rassemblement. Rassemblement dont je rappelle est le mouvement dont je suis secrétaire général et qui regroupe tous les parlementaires républicains de Nouvelle-Calédonie, les membres du gouvernement républicain de Nouvelle-Calédonie, 5 maires, le président du Congrès, son premier et son troisième vice-président, des élus implantés sur l'ensemble du territoire, et ces 36 signatures du Conseil politique du Rassemblement qui ont dit, nous proposons au comité de coordination locale un accord, du fait du poids et de ce que nous représentons, tant au point de vue politique historique, puisque nous sommes aussi signataires, nous allons fêter nos 40 ans, notre mouvement, le Rassemblement, en avril de cette année, eh bien nous proposons que dans la première circonscription, le Rassemblement qui ne peut être absent de ces échéances électorales, des législatives, du fait du poids que je précisais avant, propose un candidat, et puis les autres républicains peuvent, eux, proposer un candidat. Dans la deuxième circonscription, c'était l'accord que nous avions mis sur la table et que nous avions proposé. Il n'y a donc rien de la culture du chef, puis je vous le redis à nouveau, c'est étonnant de la part de personnes qui, elles-mêmes, ont déposé leur candidature à Paris en juin, sans demander l'avis de personne en Nouvelle-Calédonie. Et si la Commission nationale d'investiture ne choisissait pas votre candidat, Bernard Écoutez, Deladrière? nous l'avons écrit et Bernard Deladrière s'y est engagé. Nous prendrons acte et nous respectons les décisions des Républicains au niveau national et de cette Commission nationale d'investiture. Sinon, c'est inutile d'être républicain si nous ne respectons pas le fonctionnement de ce mouvement. Et donc, nous prendrons acte et nous tiendrons compte de cette décision. Et à ce moment-là, il y aurait un congrès? Mais quel est l'intérêt du Congrès si la candidature est proposée? Puisque vous savez, on peut être candidat aux législatives. Mais si on veut avoir la bannière républicain, eh bien à ce moment-là, il y a un mouvement et il y a une organisation. Et c'est celle à laquelle nous devons nous conformer, ou à condition de ne pas être républicain. À ce moment-là, il faut sortir de ce mouvement. Mais ce n'est pas notre cas. Nous respectons les instances au niveau national de ce mouvement. Virginie Ruffnac, merci beaucoup d'être venue répondre à nos questions ce soir.